Chers amis, bonjour, vous êtes sur Metifta Université. Petit intermède, vous avez une langue, la langue française, la langue anglaise, toutes ces langues dites véhiculaires, c'est-à-dire des langues qui nous permettent d'avancer, de parler, de communiquer, mais dont les racines viennent d'ailleurs, puisque ces langues-là ne sont pas des langues mères, ce sont des langues véhiculaires. Voilà, nous avons un permis de parler français comme de parler anglais ou allemand ou espagnol, portugais. Toutes ces langues-là ont une origine, donc ont une mère. Leur mère, pour toutes ces langues dont je viens vous parler, dont je viens de vous parler, c'est le grec, le latin. Mais le grec et le latin ont aussi des grands-mères, donc qui sont le phénicien, l'arabe, l'hébreu, l'araméen, le nabatéen, l'akkadien, l'ougaritique. Aller dans l'histoire des Écritures et on remonte comme ça au cunéiforme et au proto-sinaïtique, aux hiéroglyphes, et en allant faire un tour bien sûr vers le sanskrit et le chinois. Ben, c'est ça, l'Europe des langues. Donc, ben, la langue française n'est pas exclue de tout ça, au contraire. C'est cet enrichissement par ces différences qui font que une langue est agréable à être dite, à permettre cette communication, et ça permet un enrichissement extraordinaire. Les mots, les lettres, les noms, les métaux, les fleurs ont une histoire universelle. D'où l'importance de travailler avec des hommes et des femmes venus d'ailleurs, donc des étrangers, qui font grandir la France en cultivant nos différences. Notre président, bah, c'est notre nouvel amiral, doté d'un nouvel arsenal, s'habille en bleu azur, nouvel aigle marin, nouvel état, nouvelle alchimie. Et oui, nouvel état, nouvelle alchimie. Amiral, bah, de l'arabe amir, émir, qui est un chef. Donc, et alf, la racine de aleph, qui signifie 1000 en arabe. Un chef de 1000 hommes en mer. Et oui, le jour où il aura 1000 femmes, peut-être que ça sera différent. Donc, amir, ral, ouais, a, qui pourrait être privatif en grec, mais non. Là, c'est la racine de a, aleph, aleph qui veut dire un et 1000. Alif en arabe. Donc, un chef pour 1000 hommes en mer. C'est pas évident. Donc, un commandant de 1000 hommes en mer. Un arsenal de l'arabe, donc dar el sana, dar, la maison, es sana, el sana, donc la maison des armes. En italien, arsenal. Donc nous passons de la maison où l'on construit en arabe au dépôt d'armes, donc en italien. L'azur, quant à lui, d'un bleu perçant, eh oui, donc l'azawar, d'où le nom de la pierre d'azur donnée au lapis lazulis. Donc lapis lazuli. Quant à l'aigle marin, algacia en arabe, puis algatraz en portugais, algacia, algatraz, devenu un pénitencier, bah oui, puisque seul l'aigle pouvait s'échapper. Puis, lorsqu'il revient en pays latin, le voici, albatros. Il nous laissera aussi Albanie lorsque il retournera au nid, qui est le pays des aigles. Il y a des milliers de mots comme ça. On en prendra de temps en temps. On en fera une petite récréation. Ça, c'est quand le français parle arabe et il pense qu'il parle français, alors que l'arabe, lorsqu'il parle français, il sait qu'il parle arabe. Excellente journée sur Metifta Université. Et n'oubliez pas, tout ça c'est fait pour grandir grâce à nos différences. Puisque ne pas grandir, bah, c'est être indifférent. Indifférent, c'est la mort. La mort, mat. Échec et mat. Échec et mat. Et oui, Shamat, le roi est mort. Encore un petit mot. De vérité. Ben, de vérité, c'est juste émet. Émet. C'est-à-dire qu'on va donner un peu plus de souffle à la mort. Et là, on sera dans la vérité. Absolue, oubliez.
elle n'est pas de ce monde.